Shalom à vous, que la paix de notre Seigneur soit avec vous tous. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier et que la bénédiction ainsi que la paix de notre Seigneur vous comble de toutes sortes de bonheur et de paix. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le révérend docteur Kwasi. Voilà, que la paix et la bénédiction soient avec vous. C'est un véritable bonheur de partager ce merveilleux moment avec vous. Soyez encore comblés et bénis avec toutes les grâces du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons à nouveau nous prononcer sur Mohammed et le Coran. Nous allons aujourd'hui démontrer que le Coran n'est pas la parole de Dieu, que le Coran est la pensée, les faits, les dires et les gestes d'un humain, un Baudouin qui a vécu au 7e siècle dans l'Arabie, dans toute l'ignorance et dans tout ce qui est méconnaissance. Quand on pose la question aux musulmans de nous donner la preuve que Mohammed a parlé de la part de Dieu, de nous donner la preuve que le Coran est une révélation et non la parole d'un humain, ils sortent en grande majorité, la plupart, deux textes du Coran. Il s'agit de la sourate 69, verset 40 jusqu'au verset 46, et la sourate 53, verset 2 jusqu'au verset 4. Ce sont ces deux sourates qu'ils brandissent comme étant des trophées de guerre pour distraire les hommes. Aujourd'hui, nous allons nous prononcer et nous allons utiliser ces deux textes-là pour montrer que Mohammed est un faux prophète et que le Coran, c'est la parole d'un ignorant Baudouin qui a vécu au 7e siècle. Sans plus tarder, nous allons commencer la lecture de la première sourate. Et nous allons faire la lecture de cette sourate et nous allons lire la dite, c'est-à-dire la traduction, la source islamique qui accompagne cette sourate. Et vous-même, vous allez conclure, vous allez voir que Mohammed est un faux prophète et qu'il est mort comme un faux prophète. Avant de faire la lecture de cette sourate, je tenais à insister et à dire une chose, de prendre les notes et de vérifier tout ce que je vais dire. Je tiens beaucoup à cela. Je tiens à ce que vous vérifiez tous les versets coraniques qui seront cités et les hadiths qui vont être cités, c'est-à-dire les sources islamiques. Prenez note de cela et faites vous-même votre propre opinion de cela. Je suis un homme qui exige beaucoup la vérification de tout ce que je dis. Un homme qui ment n'a pas cette exigence. Seul un homme qui sait de quoi il parle et qui a la preuve de ce qu'il dit peut exiger qu'on vérifie tout ce qu'il dit. Que cela vous fasse réfléchir. Commençons d'abord avec la sourate 69. Prenez note de cela, écrivez sourate 69, versets 40 à 46. C'est cette sourate que les musulmans ont l'habitude de mettre en avant pour donner la preuve que Mohammed est véritablement un prophète de Dieu. Nous allons examiner cette sourate afin de nous enquérir plus de nouvelles concernant Mohammed et cette sourate. Je lis d'abord cette sourate, sourate 69, versets 40 à 46. Que ceci, c'est-à-dire en parenthèse le Coran, est la parole d'un noble messager et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu.
ni la parole d'un devin. Mais vous, vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Verset 44. Et s'il avait, c'est-à-dire si Mohammed avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, verset 45, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la hanche. Que dit cette sourate? De façon littérale et littéraire, avant de lire la dite qui s'y rattache. Que dit donc cette sourate? La sourate ici dit d'abord deux choses importantes. Cette sourate dit que Mohammed n'a pas parlé de son propre chef et qu'il a parlé de la part de Dieu. C'est ce que la première grande partie de cette sourate révèle. Nous allons voir si ce sont les dits d'Allah, c'est-à-dire de Dieu, ou ce sont les dits de Mohammed lui-même. La seconde partie de cette même sourate nous révèle la manière dont Dieu élimine les faux prophètes. Puisque cette seconde partie dit que si Mohammed est un faux prophète et que tout ce qu'il a dit est une invention humaine, lui, Dieu, allait le saisir, va le saisir de la main droite et lui couper la hanche. Pour ceux qui peut-être ne connaissent pas ce thème de la médecine, la hanche, c'est les nerfs qui sont connectés au cœur, ce qu'on appelle les nerfs de la vie, les nerfs de vie. Vous savez que le corps humain est plein de nerfs. Les nerfs qui sont connectés au cœur, c'est ce qu'on appelle la hanche, si vous voulez, les nerfs de vie. Donc n'oubliez pas, retenez bien ceci concernant cette sourate. Dans cette sourate, nous avons la méthode par laquelle Dieu utilise pour éliminer les faux prophètes. N'oubliez pas bien sûr, n'oubliez pas surtout cela. Nous allons maintenant lire un hadith, c'est-à-dire l'hadith qui est rattaché à ce passage. Comme petite parenthèse, j'aimerais dire ceci, que le Coran en réalité n'a pas besoin d'être commenté par notre propre intelligence, puisque il y a une source qui est la deuxième source coranique, parce que le Coran a plusieurs sources, c'est-à-dire l'islam a plusieurs sources, excusez-moi. Il y a le Coran qui est la première source, et la seconde source, c'est ce qu'on appelle la Sunna. Et la Sunna est composée des hadiths. Et les hadiths, ce sont les dires, les faits et les gestes du prophète Mohammed. Pour rendre cela plus simple, quand vous lisez un verset, il faut lire les hadiths pour comprendre dans quel contexte historique ce verset a été révélé. Puisque quand nous lisons directement le Coran va dans sa lecture dans presque tous les sens. Il est difficile d'appréhender ce dont nous sommes en train de lire. Et pour se faire aider, pour comprendre tel passage ou tel passage qui est dit, il est important de pouvoir se connecter aux hadiths. Et les hadiths nous donnent le contexte historique, le contexte immédiat, dans lequel, bien sûr, sont révélés ou a été révélé, pardon, ce passage coranique. Donc, les hadiths, c'est la deuxième source de l'islam. Et vous savez très bien, un musulman qui dit qu'il s'en fout des hadiths,
je pense qu'il se met mal à l'aise. Lui-même, sans se rendre compte, il se ridiculise. Puisque la plupart des faits et gestes de l'islam se reposent sur les hadiths. On peut base des hadiths. Par exemple, les 5 prières que les musulmans font par jour, c'est que ces 5 prières ont pour source les hadiths. Pas dans le Coran. On n'a pas les 5 prières dans le Coran. Les 5 prières que font les musulmans par jour. On n'a pas ça dans le Coran. Dans le Coran, on en a 3. Donc, il faut les hadiths pour qu'on puisse voir cela. Et ensuite, si tu demandes à un musulman quel est l'âge de Muhammad quand il recevait la révélation, nous n'avons pas cela dans le Coran. On a cela dans les hadiths. Pareil pour la shahada, c'est-à-dire la prière, le contenu de la prière que récitent les musulmans chaque jour, pour certains même sans le comprendre, ils récitent ça chaque jour. Et ceux qui comprennent cette prière ne se posent jamais la question de savoir de quoi il est question. Cela se trouve aussi dans les hadiths. Il y a encore plein de choses comme ça que nous retrouvons détaillées dans les hadiths. Et les hadiths sont les commentaires, c'est-à-dire les exégètes qui se sont donnés pour mission, après la mort de Muhammad, de contextualiser chaque texte du verset en menant une enquête approfondie pour rassembler les différents contextes dans lesquels ont été révélés ces passages, les faits et gestes de Muhammad, en côtoyant bien sûr les compagnons de Muhammad. Donc, c'est comme ça que nous avons reçu les hadiths. Et l'un des hadiths les plus fiables, authentiques, les plus sahih, c'est Al-Bukhari. Il y a aussi il y a Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, il y a aussi Sahih Muslim, il y a une belle Kati, il y a beaucoup d'hadiths comme ça qui sont authentiques. Mais il y a certains hadiths qui sont rejetés parce que d'après les musulmans, certains savants musulmans, ils disent que la chaîne de transmission de ces hadiths-là ne sont pas fiables. La chaîne de transmission, pardon, de ces hadiths-là n'est pas fiable, excusez-moi. Donc, pour ne pas faire long, je vais m'arrêter là et nous allons lire l'hadith qui est rattaché à cette sourate 69. Il s'agit de Sahih Al-Bukhari, numéro 4428. Et je demande à ceux qui m'écoutent de prendre des notes et de faire la vérification de ce que je dis. Sahih Bukhari, numéro 4428. Je lis. Ce hadith a été donné, révélé par Aïcha, qui est la deuxième femme de Muhammad, après la première femme de Muhammad du nom de Khadija, qui est, elle, décédée très tôt. Il y a Aïcha, qui est la seconde femme de Muhammad, qui a été mariée à l'âge de 6 ans, et le mariage a été consommé à l'âge de 9 ans. Elle a vécu 9 ans de plus avec le prophète Muhammad. Et quand elle avait 18 ans, c'est-à-dire 9 ans de plus, le prophète est décédé. Donc, elle est restée dans l'intimité du prophète Muhammad et elle a recueilli quelques faits et gestes du prophète et quelques dits du prophète. C'est elle qui va nous rapporter cet hadith. N'oubliez pas ce qui a été dit dans la sourate 69. Si Muhammad est un faux prophète, Allah allait l'attraper, lui couper les nerfs de vie. Nous lisons l'hadith qui est rattaché ou rapporté à cela. Disons, de la bouche de Aïcha elle-même. Sahih Bukhari, numéro 4428. Aïcha a rapporté. Le prophète dans sa maladie, dans laquelle il est mort, c'est-à-dire, nous savons par Aïcha que le prophète est mort d'une maladie. Il est mort de quelle maladie? Nous suivons. Donc, le prophète dans sa maladie, dans laquelle il est mort, avait l'habitude de dire: oh, Aïcha, je ressens toujours la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Kaïba. Et à ce moment, j'ai l'impression que mon aorte est coupée de ce poison. Ici, ce qu'hadith, Aïcha rapporte que la maladie qui a tué le prophète Muhammad, c'est la maladie du poison.
c'est que le prophète Mohammed a été empoisonné à Taïba par une femme juive qui avait rôti un mouton. Et quand le prophète Mohammed et ses compagnons ont mangé, ses compagnons sont morts sur le champ. Et Mohammed a été empoisonné, mais le poison a fait effet en lui petit à petit. Et il a traîné une maladie qui l'a beaucoup affaibli pendant très longtemps. Et Aïcha nous rapporte qu'à chaque jour de cette maladie qui l'amenait à la mort, voilà ce que le prophète Mohammed disait. Il disait qu'il ressentait la douleur causée par la nourriture qu'il avait mangée à Taïba. Et à ce moment qu'il ressentait cela, il avait l'impression que son aorte était coupée de ce poison. N'oubliez pas, dans la Sourate 69, Allah a indiqué comment il élimine les faux prophètes. Et vous voyez ici que de l'ère de Mohammed lui-même, durant tous les jours de la maladie dont il a souffert, il a répété cela à sa femme Aïcha à chaque fois qu'il sentait que son aorte était coupée par ce poison. Donc vous voyez ici que l'hadith Bukhari numéro 4428 révèle que Mohammed est un faux prophète. Pourquoi? Parce qu'il est mort de la manière dont Allah élimine les faux prophètes. Ça c'est le premier point. Donc un musulman ne viendrait pas ici pour citer ce passage pour dire que Mohammed est un vrai prophète. Parce que lorsque nous disons l'hadith qui accompagne cette sourate, cet hadith révèle que Mohammed est mort comme un faux prophète. Puisqu'il a confessé la manière dont Dieu tue les faux prophètes en coupant les aortes. Puisqu'on dit qu'il est mort de ce poison. Puisque c'est ce qu'Aïcha dit. Aïcha dit que Mohammed dit qu'il ressent toujours la douleur causée par la nourriture qu'il avait mangée à Taïba. Et à ce moment, il avait l'impression que son aorte était coupée de ce poison. Vous pouvez lire aussi Sahih Bukhari numéro 2617. Où nous avons dans cet hadith la preuve qui raconte un peu l'histoire de ce poison. Nous avons ici dans cet hadith l'histoire de ce poison. Je lis si vous voulez. Sahih Bukhari numéro 2617, il est dit Anas ben Malik a rapporté, une juive a apporté un mouton empoisonné cuit pour le prophète qui en a mangé. Elle a été amenée au prophète et on lui a demandé: allons-nous la tuer, c'est-à-dire tuer cette juive? Il a dit non. J'ai continué et celui qui a rapporté l'a dit. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit que j'ai continué à voir l'effet du poison sur le palais de la bouche du messager d'Allah. Sahih al-Bukhari numéro 2617. Quand on donne ces choses, les fanatiques musulmans, tellement qu'ils sont endoctrinés, ils disent c'est faux. Ils ne prennent pas la peine de prendre ces références que nous donnons pour aller vérifier. Parce que ces références-là, ce n'est pas la Bible. C'est la source. Ce sont les sources de l'islam. Et ces sources-là sont crédibles parce qu'un musulman qui rejette Al-Bukhari, je crois qu'il n'est pas un musulman. Surtout les musulmans sunnites. Vous savez que dans le monde de l'islam, l'islam est divisé en deux grandes parties. Il y a les chiites qui, eux, rejettent la sunna parce qu'ils disent que ça rapporte un peu n'importe quoi. Tel que boire l'urine du chameau, etc. Il y a tellement de choses qui sont rapportées, des saletés qui sont rapportées dans les hadiths, qu'eux, ils rejettent cela, ce qu'on appelle les chiites. Et ce sont des coranistes. Ils sont des coranistes, ils sont attachés uniquement au Coran. Mais vous voyez qu'eux aussi, en rejetant les hadiths, ils se mettent en mal. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de faits et gestes qu'ils pratiquent dans l'islam qui viennent des hadiths, tels que, je l'ai cité tantôt, les 5 prières que font les musulmans par jour, tels que certains détails sur les fêtes de Ramadan, certains détails sur la zakat, tels que l'âge que Mohammed avait quand il avait reçu la révélation, qui est l'âge de 40 ans. Toutes ces choses viennent des hadiths. Et de l'autre côté, nous avons les sunnites qui, eux, acceptent les hadiths. C'est ce qu'on appelle les sunnites. Et ils acceptent les hadiths. Et eux, ils sont en grande majorité sur la terre. Les chiites sont en minorité. Et les sunnites sont en grande majorité. Donc, vous voyez. Alors, voilà. Quand on donne ces hadiths, il faut les prendre et il faut les vérifier. Nous allons continuer à lire. Le deuxième test que ces musulmans prennent, c'est-à-dire ces musulmans, prennent pour distraire les gens, quand on leur demande de donner la preuve que le Coran n'est pas la pensée de Mohammed,
il donne un deuxième test. Et ce deuxième test, comme je le disais, c'est la sourate 53. Je lis. La sourate 53, versets 2 à 4. Lecture. Votre compagnon n'est pas égaré. C'est ce que dit cette sourate. Et n'a pas été induit en erreur. Le verset 3. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. C'est ce que dit cette sourate 53, versets 2 à 4, que Mohammed n'a rien dit qui n'a été inspiré par Dieu. Nous allons tester cette sourate-là, que les musulmans utilisent comme preuve que Mohammed, tout ce qu'il a dit était la révélation, était une révélation divine. Nous allons tester cela. Si le Coran n'est pas la pensée d'un être humain, n'est pas les dires, les faits et gestes d'un être humain, nous allons tester et nous allons voir si c'est vraiment une révélation. Alors, tout de suite, nous allons prendre quelques versets du Coran. Quelques versets du Coran. Je prends par exemple la sourate 15 que j'ai fait la lecture. N'oubliez pas, nous sommes en train de tester le Coran. Si le Coran est une révélation divine, nous sommes en train de tester pour voir cela. Donc nous prenons la sourate 15, le verset 19. Dans cette sourate, il est dit que la terre est plate. Or, nous savons aujourd'hui que la terre n'est pas plate, que la terre est sphérique. Si ce sont les dires d'un Dieu, du véritable Dieu que nous connaissons, est-ce que la science peut-il venir contredire Dieu comme ça? Établir que la terre est sphérique, alors que le Coran dit que la terre est plate. Nous lisons cette sourate. 15, verset 19. Comme il est dit, et quant à la terre, nous l'avons étalée. Le verset dit que nous l'avons étalée, on a étalé la terre. Étalé, vous voyez, il y a une notion d'aplatir. Pour ceux qui vont continuer à discuter, je vais lire la sourate, permettez-moi, 79, le verset 30. Je prends la sourate 79, le verset 30. Il est mentionné au verset 30. Et quant à la terre, après cela, il a étendu la terre. Je donne encore une troisième source que le Coran donne, la sourate 71, verset 19. Nous lisons la sourate 71, le verset 19. Il est dit, et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis. Allah a fait de la terre un tapis. Donc vous voyez que le Coran dit que la terre est plate. Alors que lorsque nous prenons la Bible, mais la Bible ne nous dit pas que la terre est plate. Il suffit de prendre le livre de Job. Permettez-moi de prendre le livre de Job. Job chapitre 26, le verset 7. Il est dit, je lis, il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Il suspend la terre dans le vide. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Il suspend la terre dans le vide. La terre dans le vide. Je continue la lecture. Je prends le texte de Ésaïe 40, verset 22, et je lis. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Vous voyez que la Bible dit que la terre est sphérique, que la terre est une sphère. La terre n'est pas plate, puisqu'on dit qu'il est assis sur le cercle de la terre. C'est cela. Il est assis sur le cercle de la terre. Et lorsque nous lisons le livre de Proverbes 31, Proverbe 8, verset 31, je lis le texte. Et que dit le texte?
jouant sur le globe de la terre. Vous voyez? Jouant sur le globe de la terre. Donc tous ces tests-là, bibliques, révèlent que la terre n'est pas plate, que la terre est sphérique, que la terre est une sphère. La terre est un globe, la terre est sous forme de boule. Sauf le Coran nous dit que la terre est plate. Mais quel est ce Dieu qui va dire dans la Bible que la terre est un globe, la terre est une boule, et venir dire que dans le Coran que la terre est plate? Oui. Aujourd'hui, par les données de la science, nous avons la preuve que la terre est une sphère, comme le dit la Bible. Mais le Coran mentionne que la terre est quoi? Est plate. Est-ce que ça, ce sont les dits d'un Dieu? Est-ce que ce sont les dits d'un Dieu? Mais non, ce sont les dits d'un être humain ignorant du 7e siècle. Un Baudouin du 7e siècle qui avait une vision fausse de la terre, de la forme de la terre. C'est cela la vérité. Nous pouvons continuer la lecture. Et pire encore, nous lisons un autre texte sur l'embryologie. Vous savez que le Coran, d'après le Coran, il fait la description des différents stades de développement de l'être humain dans le sein de sa mère. Nous allons lire quelques textes ou un texte coranique où cela est fait mention pour voir qu'en est-il. Est-ce que la description des différents stades que fait le Coran sur le développement de l'être humain dans le sein de sa mère, qui est l'étude de l'embryologie, est-ce que cela est juste? Lisons la sourate 23. Je prends la sourate 23. Lisons le verset 13 jusqu'au verset 14 pour faire un peu plus vite. Sourate 23, verset 13 jusqu'au verset 14. Puis, nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os de la chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Le meilleur des créateurs. Et nous nous posons la question, quels sont les autres créateurs avec qui Allah est en concurrence? Mais comme ce n'est pas mon sujet, on va aller droit au but. Ici, nous avons la description dans le Coran de l'embryologie, c'est-à-dire des différents stades d'évolution de l'être humain dans le ventre de sa mère. Mais nous nous rendons compte que c'est faux. Puisque dans le Coran, Allah dit ici que les os sont formés avant la chair. Mais ceci est faux. Vous pouvez vérifier, prenez les notes. J'ai donné le verset, j'ai dit la sourate 23, verset 13 au verset 14. Allah dit que les os se forment avant la chair, ce qui est carrément faux. Lorsque nous allons dans l'étude de l'embryologie, nous savons aujourd'hui que les os et la chair se forment en même temps. Ils se forment en même temps. Les os ne sont pas formés avant la chair. Or ici, Allah nous dit que les os sont formés et ensuite les os sont revêtis par la chair. Ce qui est carrément archi faux. Donc nous découvrons là comment un Dieu qui sait tout, qui connaît tout, peut-il se tromper comme ça sur les différentes étapes de l'évolution de l'être humain dans le sein de sa mère. Nous nous rendons compte que ce ne sont pas les dits de Dieu. Ce sont les dits d'un Baudouin du 7e siècle qui était un ignorant. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que ce qui est frappant, c'est que ce qui est écrit dans ce passage de la sourate 23, verset 14, c'est mot à mot ce qu'un médecin grec du nom de Gallus Gallier a dit sur l'embryologie 450 ans avant l'arrivée du Coran. Je dis bien 450 ans avant l'arrivée du Coran. Un certain Gallus Gallier, un grec, avait donné cette étape que nous avons ici dans le Coran. Mais comment est-ce que Mohammed, puisque d'après le Coran il était un illettré, comment est-ce qu'il a su cela? Mais c'est simple.
Aujourd'hui, nous avons la preuve que l'oncle de Mohammed était un médecin. Et par conséquent, s'il était un médecin, nous avons la preuve qu'il a étudié la médecine dans une université grecque du nom de Chandi Chapou. Et dans cette université-là, on sait aujourd'hui que les gens étudiaient les livres d'Hippocrate. Vous connaissez Hippocrate, qui est un grand médecin de l'Antiquité, un médecin grec, et les livres de Gallus Gallieni. Nous savons cela aujourd'hui. Donc, l'oncle de Mohammed ayant fait cette université, l'a transmis ce savoir, ce faux savoir. Parce que Gallus Gallieni s'était trompé sur l'embryologie. Aujourd'hui, nous avons la preuve que l'os ne se forme pas avant la chair, mais les deux se forment en même temps. Donc, vous voyez que Mohammed est un faux prophète. Parce que le Coran, encore une fois, cette réalité sur l'embryologie met ici en exergue, en relief, que Mohammed a fait du copier-coller d'un ouvrage de Gallus Gallieni, un médecin grec, un savant grec. Vous voyez. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce sont les paroles d'un humain du 7e siècle, un Baudouin du 7e siècle. Je continue à donner plus de preuves. Même lorsque nous prenons par exemple le soleil, là où le soleil se couche. Mais le Coran dit que le soleil se couche sur la terre. Le Coran dit dans la sourate 18, ayat 83 jusqu'au verset 100, que le soleil dort sur la terre. Puisqu'il dit dans cette sourate que le soleil se couche dans une source boueuse. Dans une source boueuse. Permettez-moi de lire d'ailleurs cette sourate. Je dis la sourate 18, verset 83 à 87. Je demande à tout musulman de faire la vérification parce que je donne des références des sources coraniques et des hadiths. Il faut faire des vérifications parce qu'il ne faut pas venir ici faire de la passion. Parce que ces musulmans-là sont tellement endoctrinés qu'ils ont du mal à admettre que nous puissions aujourd'hui mettre à nu toute cette fausseté. Ils n'arrivent pas à comprendre cela. Parce que c'est l'endoctrinement qui fait cela. Quand tu es endoctriné, tu ne fais pas de vérification. Une personne qui est endoctrinée, là, cette personne croit sans réfléchir. C'est ça l'endoctrinement. Or, nous savons que l'islam a mis 1450 ans pour endoctriner les musulmans. C'est la raison pour laquelle lorsque nous mettons des versets en avant, nous donnons des références, ils ne vont même pas chercher à aller vérifier. Nous ne demandons qu'une seule chose, des vérifications. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent que s'ils vérifient, ils ont peur d'être choqués de ce qu'ils vont voir. Ils ont peur. Ils ont peur. Même là, lorsque nous disons que Mohammed est allé avec Aïcha, à l'âge de 9 ans, il a marié à l'âge de 6 ans. Et il a consommé à l'âge de 9 ans. Cet musulman crie à tue-tête. Il dit c'est faux. Alors que nous donnons des références pour aller vérifier. C'est que pour des vérifications simples. Et de se faire eux-mêmes une propre opinion de ces choses. Mais ils refusent parce qu'ils savent que s'ils vont vérifier, ils risquent d'être choqués de ce qu'ils vont voir eux-mêmes. Voilà la vérité. Nous lisons cette sourate 18, verset 83 jusqu'au verset 100. Je lis. Ici, cette sourate parle d'un personnage du nom de Dumkani qui, d'après le Coran, a fait un peu le tour de la terre. Nous lisons cela. Et il t'interroge sur Dumkanin. Dit, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Je lis. Verset 84. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toutes choses. Il suffit donc une voie. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Vous voyez? D'après le Coran, ce personnage Adukani a trouvé sur la terre là où se couche le soleil et qu'il aurait trouvé cette source-là, ce lieu-là où le soleil se couche, c'était dans une source boueuse.
boueuse, il y a boue dedans. La boue, c'est la terre. Donc, ça veut dire que c'est sur la terre que ce personnage a trouvé que le soleil se couche. Je tiens à dire aux musulmans qu'il ne s'agit pas ici d'une métaphore. Ce n'est pas une hallucination. Il n'est pas question ici d'une hallucination ni d'une métaphore. C'est littéral et littéraire ce que dit le Coran. Que ce personnage-là a trouvé sur la terre le lieu où le soleil se couche. Et écoutez, ce qui montre que ce n'est pas une hallucination que cet homme a eue, puisque c'est le Coran qui le rapporte, ni une métaphore. Écoutez, le verset continue, il dit, et auprès d'elle, là où le soleil se couche, cette source-là, il trouva une peuplade impie. Ça dit, à côté de cette source-là où le soleil se couche, il y a un peuple qui vit là. Vous voyez toutes ces références. Et le verset dit, nous dit, oh Dunkanin, où tu les châties, ça dit ce peuple, où tu uses de bienveillance à leur égard. Il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur, qui le punira d'un châtiment terrible. Et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense et nous lui donnerons les ordres faciles à exécuter. Donc vous voyez, à côté de cette source-là où dort le soleil, ici Dunkani, le Coran dit que Dunkani aurait trouvé un peuple impie qu'il devait châtier ou faire miséricorde. Donc nous avons la preuve ici que ce n'est pas une hallucination, mais bel et bien une réalité. Alors, nous savons aujourd'hui que c'est faux. Lorsque le Coran affirme que le soleil se couche sur la terre dans une source bouillante, nous savons que c'est faux. Pourquoi? Parce que le soleil ne peut pas se coucher sur la terre. Pour quelle raison? Parce que le diamètre même du soleil, quand on prend le diamètre du soleil, ça fait 1 392 000 km. Le diamètre du soleil. Alors que le diamètre de la terre fait 12 742 km. C'est-à-dire que le soleil est environ 100 fois plus gros que la terre. Comment quelque chose qui est 100 fois plus gros que la terre peut se coucher sur la terre? Je suis désolé. Et encore, nous savons que le soleil est la distance entre le soleil et la terre avoisine les 149 500 000 km. C'est-à-dire 149 500 000 km de distance entre la terre et le soleil. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui on peut me dire que le Coran c'est la parole de Dieu? Comment le Coran peut être la parole de Dieu alors qu'il y a plein de faussetés comme ça dans le Coran? Mais ça c'est la parole d'un humain, un être humain, un Baudouin du 7e siècle, très ignorant. Il n'avait que les connaissances fausses de son époque qu'il a essayé de mettre dans le Coran pour faire passer pour la parole de Dieu. Donc vous qui dites que Mohammed est un véritable prophète et que le Coran est la révélation de Dieu, vous vous trompez. Parce que Dieu, par définition, il sait tout, il connaît tout, il voit tout et il est partout à la fois. Comment ce Dieu qui sait tout, qui est omniscient, qui est omniprésent et qui est omnipotent, peut-il être si ignorant et mettre des choses débiles, inutiles, des choses fausses comme ça dans le Coran? Je suis vraiment désolé. Mes chers musulmans, je crois que vous avez la preuve aujourd'hui que vous avez été endoctrinés. Et l'endoctrinement a fait que ça vous a fermé la vue sur ces faussetés du Coran. Vous voyez? Et je continue. Dans cette même sourate 18 là, le verset, il suffit de lire à partir du verset 93 jusqu'au verset 100, c'est-à-dire la sourate 18, lisez à partir du verset 93 jusqu'au verset 100. Dans cette même sourate, on dit, après, ce personnage s'est rendu dans un autre lieu où il a trouvé un peuple qui se plaignait des peuples de Gog et de Magog. Et ce peuple-là aurait demandé à ce personnage de Dunkani de construire une barrière. Et d'après le Coran,
Duncanine, c'est-à-dire ce personnage-là, aurait dressé une barrière métallique de combien de hauteur? Une barrière gigantesque métallique qui a séparé ce peuple-là de Gog et Magog qui s'aimait le désordre sur la terre avec le reste du monde. Et c'est pas encore ce que je dis, c'est pas une hallucination, c'est pas une métaphore. Parce que lorsque nous lisons ces textes, quand vous lisez ces textes, ce texte dit que jusqu'à présent, le Coran confirme que jusqu'à présent, ce mur métallique-là existe encore. Mais la terre a été tellement photographiée dans ces derniers siècles par les satellites, par tout ce que nous avons aujourd'hui. Et il y a eu tellement d'explorateurs qui ont parcouru la terre, nous n'avons aucune preuve de cette barrière métallique. Puisque le Coran dit que cette barrière-là existe jusqu'à présent. Et c'est à la fin du monde, quand Dieu viendra pour le jugement dernier, que cette barrière métallique va être détruite. Mais nous n'avons aucune preuve de cette barrière métallique. Où cela se trouve? Quelle est cette barrière métallique qui sépare le peuple de Gog et Magog avec le reste du monde? Vous pouvez lire la sourate 18, verset 93 jusqu'au verset 100. Vous pouvez lire cela. Voilà la vérité. Voilà ce que nous disons sur le Coran, qui n'est pas juste et qui n'est pas vrai. Nous avons, vous avez demandé de donner la preuve qui prouve que le Coran est la pensée, les dires, les faits et gestes d'un ignorant Baudouin du 7e siècle. Voilà les preuves. Et ça, ce n'est que le commencement. Hein. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Le Coran n'a rien de la parole de Dieu. Ce sont les dires, les faits et les gestes d'un humain, un ignorant du 7e siècle, qui était très mal renseigné d'ailleurs. Parce que tout ce qu'il a donné aujourd'hui dans le Coran, nous avons aujourd'hui par la science que toutes ces choses sont fausses. Alors, les musulmans, après cette vidéo, vont commencer à crier à tue-tête pour dire je raconte n'importe quoi sans encore une fois vérifier. Alors que je donne bien les références. Et les références que je donne là, ce sont vos propres sources. Au lieu de prendre pour vérifier, ils vont commencer à raconter leur vie passive par là. Mais cela ne m'étonne pas parce que vous savez que les musulmans souffrent de ce qu'on appelle, à cause de l'endoctrinement, ils souffrent de ce qu'on appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, qu'est-ce que c'est? C'est le refus de la réalité. C'est-à-dire quand on met la réalité devant eux, ils ont ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Ils refusent carrément la réalité. Mais la réalité, elle s'en fout de ce que tu crois. Elle s'en fout de ce que tu crois. Tu peux croire tout ce que tu veux, mais ça ne va pas changer la réalité. Tu peux croire tout ce que tu veux, mais la réalité ne va pas s'adapter à ta fausse croyance. Je suis désolé. La réalité, c'est ce qui persiste à exister même quand tu cesses d'y croire. Donc, chers musulmans, prenez conscience de ces choses. Il ne suffit pas de nier la réalité. Il faut aller faire des vérifications avec toutes les références qui ont été données. Il s'agit des hadiths comme des références bibliques. Ou si vous voulez, les références coraniques et les hadiths qui ont été donnés. Allez vérifier pour faire votre propre opinion de cela. Et arrêtez d'écouter des imams qui ne vont jamais vous dire la vérité. Parce qu'ils savent que si vous dites la vérité, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez aller demander à un imam, comment on appelle, un tchèque, ou aller demander à un oustaz, qu'est-ce qu'il va vous dire? Si ce n'est pas de vous endoctriner pour dire, il ne faut pas l'écouter, il rencontre sa vie, il dit ceci, il dit cela. Mais vous-même, prenez ces références, allez vérifier. Cela est très important. Sur ce, que la paix du Seigneur soit avec vous et que la main du Seigneur vous comble. Et que Jésus-Christ fasse tomber les écailles de vos yeux. Les écailles de vos yeux. Afin que vous puissiez voir la lumière du Christ. Le Coran n'est pas la parole de Dieu. Ce sont les dires, les faits et gestes d'un humain du 7e siècle. Un Baudouin du 7e siècle. Qui a fait que étaler son ignorance totale du monde dans lequel nous trouvons dans cet ouvrage qu'on appelle le Coran. Ce n'est pas la parole de Dieu. Je suis désolé. Dieu qui sait tout peut-il dire de telles âneries dans ce livre? Et je suis désolé. Que Dieu vous bénisse.
Au nom de Jésus-Christ. Amen.